Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un plat que j'ai trouvé dans une boutique d'aventure, on va dire, et j'aimerais bien vous faire partager le test. Je dois avouer que je découvre, alors vous allez halluciner, hein. C'est Minty Lamb, donc ça veut dire que c'est du mouton à la menthe en fait. Donc c'est un plat qui ressemble beaucoup à quelque chose d'anglais. Et puis on voit casserole with long grain on wild rice. Donc avec du grain et puis du riz sauvage. Voilà. Alors je découvre, hein. Je découvre, donc on va ouvrir la boîte. Euh, Flameless Eater. Donc c'est un, en fait c'est un plat qu'on fait chauffer mais sans feu. Donc c'est idéal, je trouve, pour tout ce qui est la forêt, etc. Donc c'est vraiment un truc assez cool. On voit qu'il y a le package en carton. Alors j'ai prévu de l'eau. J'ai prévu de l'eau du robinet, hein, parce que en fait c'est quelque chose qui se prépare en mettant de l'eau. Donc voilà, j'en mettrai plus tard. Donc dans le pack en fait c'est assez simple. Vous avez une partie avec la bouffe, hein. Donc minty lamb casserole with long rice grain et, euh, et wild rice. Et puis d'un autre côté, vous avez le package qui permet en fait de chauffer l'alimentation. Alors, donc dans ce sac, on trouve des éléments ici qui permettent de faire le chauffage, hein. Et là, en fait, vous avez deux endroits où vous pouvez découper. Donc ici, c'est quand c'est chaud, et ici, c'est quand c'est froid pour préparer le plat. Donc normalement, à l'intérieur, vous pouvez mettre n'importe quoi qui est dans un conteneur comme ça, hein. Et voilà, vous pouvez mettre ça. L'idée, c'est de verser de l'eau. Et à partir du moment où on va verser de l'eau, et bien à ce moment-là, il va y avoir une réaction chimique et ça va commencer à chauffer. Donc là, j'ai 50 centilitres, donc j'imagine que ça doit le faire à peu près, hein. Donc l'idée, voilà, je vais ouvrir le sac. Bon, c'est pas ultra non plus super pratique, hein, faut bien le dire. Je pense que c'est aussi important ça, hein, quand on a des choses comme ça. Bon, c'est même carrément très dur à ouvrir en fait, hein. C'est est-ce qu'on peut ouvrir les choses avec outils ou sans outils? Et là, je dois avouer que c'est pas simple. Donc on va essayer comme ça. Les trucs de survie c'est bien, mais il faut que ça soit quand même prévu quelque part pour la survie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ça soit. Si on doit avoir nécessairement un couteau pour ouvrir tous les trucs ou un ciseau ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas une super bonne idée. Surtout avec la réglementation qu'il y a dans certains pays, je pense en particulier en France. La France, ça doit être probablement un des seuls pays où les gens ont plus le droit de se balader avec un couteau. Enfin, c'est assez déplorable. Mais bon, visiblement, il y a un problème. Je vais, je vais essayer. Donc, voilà. Vraiment, je vais essayer de faire le test comme ça. Voilà. Ça, je le mets dans la poubelle prévue à cet effet. Voilà. Donc là, ça va s'ouvrir.
Donc voilà, j'écarte les parties, donc ça c'est bon. Voilà. Je prends ça et je le mets dedans. Alors c'est la première fois que je le fais. Bon, il faut le mettre comme ça. Voilà. Je laisse le truc chauffant en hauteur. Voilà. Donc là c'est bon. Alors normalement il faudrait le fermer. Mais il faut avouer que là c'est pas très pratique. Je sais pas s'il faut ouvrir ça en fait. Bon, j'espère que non. J'espère qu'il faut pas ouvrir le contenu en fait. Voilà. Donc là c'est mieux. Voilà. Et donc ensuite il faut le mettre à 12 degrés. Donc l'idée voilà, c'est de le mettre comme ça près d'un support. Donc ils disent 15 degrés. Ok. Donc je prépare l'eau. Je mets l'eau là-dedans. Voilà. Je mets la bouteille dans la poubelle et je ferme ça. Voilà. Je ferme ça. Et donc normalement, là, ça doit chauffer. Alors je sais pas si je peux le tenir à la main comme ça, mais normalement ça met à peu près 12 degrés. Alors on voit les bulles qui montent. Hein. On commence à sentir un peu la chaleur. En 12 minutes. Hein. Bon. Bah, disons que pour moi c'est une solution qui me paraît vraiment très sympa. Hein. Si c'est possible en forêt. Parce que je trouve que les feux de forêt, bah, c'est pas vraiment... enfin, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, à vrai dire. Alors, attention, hein, quand les conditions sont respectées, qu'on est en hiver, ou que ça a plu, etc., je pense que quand on fait attention, il n'y a pas de problème. Hein. Mais sinon, voilà, sinon ensuite... alors, il n'y a que quand on est vraiment en mode survie, mais là, faut vraiment, c'est des conditions qu'on rencontre pas de manière normale, quoi, on va dire. Je dirais à travers, ça a pas l'air si chaud que ça à travers le paquet en fait. Ah, on sent bien la chaleur hein, quand même. Donc là, je me demande en fait si j'ai pas mis un peu trop d'eau. Mais bon, première fois, ça fait partie de l'expérience.
On sent l'odeur caractéristique de ce type de combustion en fait. La réaction, on le sent à l'odeur en fait. Je pense que j'ai dû mettre un peu trop d'eau. Donc je vais diminuer l'eau en fait. Je sens que l'eau elle est tiède, mais bon, s'il y a des Anglais qui regardent, je suis désolé pour pour les mouvements de la caméra. Hein. C'est la casquette en fait. Voilà, je vais enlever la casquette comme ça. Ça plus de problème. Je pense qu'il y a trop d'eau en fait. J'ai mis trop d'eau. Voilà. Alors on apprend. Hein. En fait, je le sens parce que quand j'appuie, ça fait beaucoup plus chaud. Donc j'imagine qu'il y a moins d'eau en fait. Et donc ça permet d'avoir une température plus élevée. Quoi. Bon, vous pouvez critiquer dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Ou même donner des trucs si vous êtes spécialiste de ce genre de choses-là, il n'y a pas de souci. Ouais, donc quand je mets la main ici, là, je sens que c'est vraiment très très chaud. Donc je pense que il faut que je vérifie un peu. Je me suis trompé dans la quantité d'eau peut-être mise au départ en fait. Mais là on sent vraiment que ça chauffe beaucoup. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment. Ça commence vraiment à être très très chaud. Quoi. Et c'est vrai que je me rappelle que sur d'autres méthodes, en fait, dans je crois que c'est les américaines, en fait, il faut pas mettre autant d'eau que ça. Bon, je le saurai pour la prochaine fois, c'est pas grave. Bon, c'est à la poubelle. On laisse rien traîner dans la forêt. Hein. C'est un sac éméreux qui me sert de poubelle. Mais c'est pratique. En fait, c'est des sacs qui sont ultra solides. Donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Quoi. Ouais, ça chauffe vraiment. Quoi. Ça chauffe vraiment bien. Quoi. Bon, je sais pas si c'est recommandé ou pas, hein, tant pis. Je vais le changer de face pour que ça soit vraiment cuit comme il faut des deux côtés en fait. Bon, je pense que les puristes vont hurler, tant pis. Hein, mais là, c'est vraiment très très chaud. Et puis peut-être que ça, il faut que je remonte vers le haut. Quoi. Là encore, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être pas faire, de prendre ça à la main. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, en fait, pour qu'il soit vraiment allongé, en fait, sur le... Si vous faites ça, faites-le avec une cuillère, parce que sinon vous risquez de vous brûler. Vous voyez, là, il est encore un peu long. Là. Je vais le pousser comme ça. Voilà. Voilà. J'ai attention de ne pas crever le truc, évidemment. Voilà. Voilà.
Donc là on voit que c'est bien chaud et l'eau circule bien quoi, autour du truc. En fait voilà, j'avais omis de vérifier qu'il était bien à plat, bien allongé, et que la température, la chaleur pouvait bien se transmettre à travers le truc. Là c'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Donc c'est très chaud. C'est très chaud. C'est encore très chaud en fait. Je regarde à l'intérieur. C'est pas si chaud que ça en fait. Sur le paquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dedans. Faut pas y aller avec les doigts hein, surtout. Parce que c'est très chaud en fait. Voilà. Et puis il faut faire attention aussi de. Voilà. Je vais laisser ça à la vidéo. Hein. Comme ça vous voyez un peu la méthode. Hein. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus génial. On va finir par y arriver. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut bouger tous ces trucs là en faisant attention de ne pas abîmer le sachet qui contient les produits chimiques pour la réaction thermique en fait. Voilà. Peut-être, voilà. En fait, j'ai appuyé ici comme ça, de manière à ce que ça passe plus facilement. Voilà. Voilà, ça va mieux. Donc là maintenant, je vais faire chauffer de l'autre côté. Alors vous avez noté que c'est déjà à plus de... On est déjà à plus de 15 minutes. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Bon, donc maintenant le moment que vous attendez tous, et à vrai dire moi aussi, c'est on va manger. Donc ça, je le laisse comme ça. J'attends que ça refroidisse. Ici, honnêtement, c'est moyennement chaud. Hein. Bon, je pense il faut que je revoie les volumes d'eau, etc. J'ouvre, poubelle. J'avais oublié les poubelles dans les forêts. Hein. Et donc, voilà, c'est un repas qui devrait plaire à nos amis. Désolé pour les coups dans la caméra, mais voilà. Et nous découvrons le fameux lambe with mint et du riz. Alors je vous dis tout de suite, hein, allons-y, miam miam. Mmh. Mmh. C'est pas mauvais, mais c'est pas super chaud, hein, je vous dis tout de suite. Mmh.
C'est même bon. Mmh. Bon, miam miam. Mmh. Il y a du gras. Hein. Bon, moi j'aime bien le gras. Désolé pour les chocs sur la caméra. Hein. C'est aussi un peu une première ici. Hein. Non. Du riz. Et c'est très bon. Mmh. Mmh. Donc il y a du grain. Mmh. Délicieux. Je m'attendais à pire. Mmh. C'est très bon. C'est très bon. Mmh. Mmh. Délicieux. Alors, délicieux, mais voilà, la méthode de chauffage, il faut la travailler avant d'aller dans la forêt. Bon, là j'ai été dans la forêt parce qu'il y a des commentaires qui me disaient ouais, va dans la forêt pour faire les prises et pour manger tout ça. Je me suis dit ok, je vais faire un effort, je vais aller dans la forêt. Donc voilà. C'est sympa, attention, hein, j'adore les forêts. Hein. J'adore les forêts. Mais, mais ce genre de technique, il faut la travailler avant. Mm. Vérifier sur les MRE américains et puis aussi les rations suédoises. Ils ont ce type de truc. Hein. Ce type de chauffage. Sans flamme, sans fumée même. Hein. Si vous voulez pas trop attirer l'attention, ça dégage pas de fumée. Hein. C'est pas de flamme, pas de risque de mettre le feu à la forêt. Pas de fumée. Alors normalement quand c'est vraiment chaud, bah, il y a la vapeur d'eau, hein, évidemment. Mmh. Bon. Bon, même, bon, c'est chaud, mais c'est pas brûlant, quoi, on va dire. Voilà. Mmh. Voilà, donc s'il vous reste si vous voyez dans une boutique, il reste du minty lamb casserole with long grain on wild rice. En fait, c'est bon, hein. Franchement, c'est très bon.
Mmh. Mais peut-être il peut en rester, hein, parce que j'imagine en Europe continentale, ce genre de menu, ça peut assez facilement faire peur, hein, quand on n'est pas britannique. Mmh. Ah, ça dit, j'aime bien les Britanniques et leur cuisine, hein. J'adore un fish and chips, par exemple. Mmh. 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 Délicieux, très très bon, franchement. Bon, le bilan. Le bilan, c'est que c'est très très bon. Malgré que le chauffage a été moyen, mais ça je pense que c'est de ma faute honnêtement. Ça vaut le coup, honnêtement c'est vraiment très bien. Ah oui, vous aurez noté aussi, je bois pas d'eau pendant que je mange mes repas. C'est une habitude que j'ai prise. Ça veut pas dire que je fais une diète à l'eau, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que j'ai pris l'habitude de ne pas boire d'eau avant et en même temps que je mange mes repas. Je veux dire, dans la nature, avant il n'y avait pas d'eau disponible nécessairement en même temps que le repas, donc il n'y a pas de raison que ça pose des problèmes. Et finalement, je pense que c'est meilleur pour la santé et aussi pour le portefeuille. Enfin bon, bref. Donc voilà. Poubelle. Poubelle. Voilà, hop. Ensuite, je vais mettre ça dans la poubelle aussi, et ça avec. Voilà. Ah oui, ça c'est ma cuillère suédoise en fait. Bon, j'ai mis de l'eau un peu partout, c'est pas grave. Voilà. Donc ça va être dans le sac. Ça aussi. Voilà. Ça c'est ultra pratique, vraiment. Ça me sert en ville, à la campagne, dans la forêt, enfin vraiment ultra pratique. Donc bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, vous connaissez la musique. Et je vous souhaite une très bonne journée.